Allez, Sandrine. La dernière fois, on a vu dans une petite explo, on a eu une information et on nous a demandé d'aller observer la légende du bout du monde. Mon âme vibrait, c'est très rapide Donc là, on est vraiment dans les sensations. dans l'énergétique. Mm. Et là, on me fait remonter sur, on me dit une planète. Ça vibre, Ouais. que je vois tourner dans l'énergétique. Elle est, euh, elle est bleue, blanche, jaune. Et c'est comme si elle avait été absorbée dans un trou noir. Donc on me dit elle se trouve dans une autre dimension. Derrière ce tunnel, je me retrouve dans un autre univers. Les trous noirs sont des passages interdimensionnels Ouais. et je suis dans un autre univers. Par contre, il n'y a pas de bruit. C'est vrai, pas de son dans les oreilles, j'ai rien du tout. C'est d'un calme. Alors il y a les énergies bougent. C'est comme si sur cet espace-temps, le temps était suspendu. Quand tu empruntes ce trou noir-là, en fait. Pourquoi on t'emmène ici? C'est cette planète noire et dorée que je... Oui, c'est ça, ça vibre, que j'avais vu, tu sais, justement dans cette même... Ça veut dire quoi, du coup, tu me parles de deux planètes différentes? Non, c'est la même. D'accord. Donc ça veut dire qu'à la base, tu l'aperçois bleu, Elle blanche. était en fait dans notre univers et elle est passée dans ce trou Non. noir Oh, ok. où tout est... Je sais pas ce qu'elle me montre. Elle me montre en fait son cœur qui tourne à l'intérieur de la planète, son énergie. C'est comme si Ouais, vas-y. c'était un cri du cœur de cette planète en fait. On m'envoie des fréquences là, de communication. Elle te transmet des informations. C'est la sœur de Gaïa. Elle me dit je suis la sœur de Gaïa. Ça vibre. Ok. Je suis la sœur de Gaïa. Tu m'as dit qu'elle faisait partie de notre système solaire, donc du coup, avant qu'elle soit absorbée, elle avait un nom, cette planète? Elle était connue? Alors on me dit c'est elle qui était à la place de la Lune avant. Et qu'énergétiquement, du coup la Lune lui a volé sa place. Est-ce qu'on peut dire qu'elle lui Elle a volé vibre si elle a été absorbée par ce trou noir ou alors c'était intentionnel? intentionnel. Euh, Oh, ça vibre sec. ouais, ouais, je mets un peu de temps parce que pareil, ça me traverse. En fait, j'ai l'émotion de cette terre qui monte. Je vais me taire parce qu'en fait, elle transmet par mon intermédiaire des informations à Gaïa. Ça me passe par les pieds, là. Ça, en fait, ça me rentre par la tête, c'est elle, et ça me repasse par les pieds physiques. En fait, ça, c'est C'est très ça. spécial. C'est comme si elle me disait, elle me dit en fait qu'elle est capable, que par l'intermédiaire de Gaïa, elle peut ressortir de cet espace. Enfin, c'est quand même, c'est pas rien de ressortir d'un trou noir. Alors, Énergétique, hein, on est c'est d'accord. On comme n'est que si sur les. ce trou noir n'était pas un trou noir dit artificiel. Euh, c'est qu'on l'a placé dans ce... Revenir au multivers. On l'a placé comme si on l'avait dévié de son... de son alignement, en fait, sur sa ligne. Alors, c'est très imagé ce que je vois, hein. Ouais, très bien. Tu vois, C'est je vois ok. l'univers et c'est comme si la Terre et cette planète étaient alignées et qu'en parallèle, il y a une courbure, je sais pas quoi, qui arrive. Et à ce moment-là, le trou noir s'est formé et, floup, et a Ok. aspiré et l'a mis. C'est comme une prison, en fait. C'est et je vois vraiment, tu vois, cette partie-là, floup, ça absorbe. Ouais. Et de l'autre côté, c'est comme si floup, on mettait la lune. En fait, il y a de la connaissance, en fait, de la compréhension sur la. C'est pas nous, ça. Hein, on est sur des êtres très évolués qui ont. Il y a eu une distorsion à un moment donné de notre espace-temps, en fait. Quel est le but derrière? Pourquoi avoir séparé Gaïa de sa sœur?
de faire baisser le taux énergétique de notre univers. Et Et dans l'alignement de Gaïa aussi? c'est comme si la Lune, au niveau de l'alignement des planètes, n'était pas, on fait référence au chakra, c'est comme si on avait mis un leurre, et donc du coup, l'alignement complet de notre univers ne peut pas se faire correctement. C'est comme si cette lune était une interférence. Quand tu parles de la Lune, tu parles d'elle sur le plan énergétique ou physique? Comment on peut Physique. l'apercevoir? OK. Et la Et énergétiquement, c'est comme si il y avait eu une copie, mais que par l'intermédiaire de cette lune, il pouvait y avoir également, alors on me dit: «On nous raconte une histoire». une histoire aujourd'hui qu'on nous a bien apprise. C'est ça. Depuis quand c'est comme ça? Depuis quand on est leurré? Bien la légende du bout du monde. Qu'est-ce que c'est la légende du bout du monde? La programmation, c'est pour le cerveau ça, on me dit, hein. Mmh. La programmation d'un univers au départ d'un conte. Nous sommes des acteurs heureux, en joie et plein d'amour. C'est ce que la création, dans cette histoire, avait décidé de raconter. Et comme dans toute histoire, il y a toujours des méchants, et nous avons passé cette étape avec la séparation de Gaïa et de cette terre, et que nous sommes presque au bout de l'histoire, Et c'est de quoi la retrouver, parce à moitié un conte se termine toujours bien, happy end. Et ça qu'en veut dire fait, tout ça fait partie d'une histoire, comme si on tournait des pages de la création. que quand une histoire se termine, une autre s'écrit? Oui, mais c'est comme si on était là sur le tome 1 et que le tome 2 a déjà ses premiers chapitres. Les tomes s'adaptent également aux acteurs. C'est qui les acteurs? C'est nous. Et je vois aussi, c'est comme si sur ce tome 2, on passait sur un champ plus vaste. Ce n'était plus que notre terre, C'est au-delà. c'est au-delà, ouais. Est-ce que c'est pour ça que on aurait la possibilité de ramener la sœur de Gaïa? Parce Le qu'on change de chapitre 2, chapitre? ouais. Dans le deuxième tome et dans ce nouveau tome qu'on va ouvrir, c'est, heu, c'est comme si on allait nous donner l'accès à cette compréhension des multivers et donc de pouvoir reformer ce qui a été déformé. Ça fait partie, de l'histoire finalement, qui s'adapte, mais finalement c'est écrit. C'est un peu des 2 en fait. On dit: «C'est comme les livres où tu es ton propre, tu sais, où tu peux avoir plusieurs fins en fonction de ce que tu décides». Par contre, le but de la création, c'est, c'est pas le mal, mais ça fait partie de l'histoire, en fait. Sans, sans ces chapitres plus difficiles, on ne peut pas sentir au fond de ses tripes le happy end comme un soulagement, en fait, et une joie et une paix. Donc on va vivre ce happy end de joie et de paix. Alors on me dit: «C'est très personnel». C'est comme si chaque chapitre OK. aussi était, c'est comme s'il y avait un tome, en fait, tu vois, pour chaque personne, Je et com que le livre global de la création correspond au, à ce que chacun fait de son chapitre. c'est ça. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de ramener la sœur de Gaïa dans notre espace, on peut dire ça? En tout cas énergétique. C'est pour ça que Gaïa, elle nous appelle, en fait. C'est pour ça qu'on a l'appel de Gaïa en ce moment. C'est comme ça vibre. Ouais, Ça elle aussi, vibre, elle ouh a là! son chapitre. Pour toi, c'est Gaïa, moi, c'est les multivers, hein. Elle me dit: «C'est maintenant». Il y a la lune là, qui a pris la place de la sœur de Gaïa. Comment nous, on ramène la sœur de Gaïa, donc j'imagine de toute façon sur le plan C'est pas éner nous, c'est elle. donc nous, on est Par contre, juste là pour elle a besoin de nous. C'est complexe, et là, on rentre dans des dimensions, en fait, que notre mental peut pas comprendre. pas de Je souci. je le vois, en fait, comme un triangle entre, l'énergie de Gaïa,
sa sœur et la lune, on n'a pas la compréhension, physique, humaine pour, qu'en fait elle va avoir besoin qu'on lui fasse confiance et c'est pour ça qu'il y a des appels actuellement de sa part. C'est celle qui a les clés, en fait. C'est Gaïa qui me parle, elle me dit qu'on a eu les informations, importantes et c'est comme si, en fait, il y a une libération totale de univers notre univers, hein. Si sa sœur reprend sa place énergétique. Et là, elle peut la reprendre? Quand Gaïa pourra mettre ce processus en route avec Medinocor. Et il y a un moment en particulier? Lui, c'est une compréhension, c'est comme si on passait l'information, en fait, dans le champ vibratoire. Comme si, dans le champ vibratoire de Gaïa, elle reconnaîtra les personnes Et les personnes se qui sont reconnaîtront? venues pour cela. Oui, il y aura cet appel, On me dit, OK, et ces personnes portent dans leur ADN des mémoires de cette planète jumelle et qu'elle saura reconnaître les enfants de sa sœur. Eh ben, du coup, les rendez-vous qu'on a déjà pris pour Gaïa, que ce soit toi avec Mona ou moi avec Suez et Mona en décembre, c'est aussi un peu des appels, liés à ça? c'est continuer à appeler, oui. C'est, je sens qu'en fait, ouais, il faut un paquet de monde quand même, parce Mmh. qu'énergétiquement, ça doit être puissant. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est pour ça que là, des appels en ce moment, parce qu'il faut qu'on diffuse parce que énergétiquement, ça va venir enclencher des choses chez les, Des reconnexions, hein. Ouais, ouais. on me dit que c'est émotionnel, en fait. Les gens vont Des personnes vont se reconnaître, en fait, là-dedans et en fait, c'est comme s'ils démarraient eux-mêmes un processus de reconnexion, qui doit prendre du temps, le temps que l'équilibrage complet de la personne se fasse. Est-ce que c'est pour ça que j'ai eu des émotions, tout à l'heure et que je pleurais? Parce que tu as la vision globale, mais ce n'est pas ta mission. Tu, tu le vois, en fait, dans ta vibration. Mmh. Tu le ressens. Ouais, OK, que je comprenne, Tu as ce la qui me connaissance. et tu en fait, ça fait un c'est Multivers et le temps suspendu qui me revient dans les oreilles depuis déjà un moment. Donc c'est marrant que tu le sortes aussi tout à l'heure. OK. Pourquoi? Parce que ce que tu vas aller rechercher en information permettra aussi parce que Gaïa a besoin parce qu'elle est comme nous, elle est restreinte dans son champ. C'est comme si les recherches qu'on allait faire sur Gaïa lui permettaient d'avoir une vision plus claire de l'état Ouais, des lieux actuels énergétiques, en on fait. lui retransmet l'information. C'est C'est ça, c'est pour ça ce qu'on va qu'on voir. va voilà et tout ce qu'on va faire, en fait, lui permet de mettre en place sa stratégie de remise en place de sa sœur, en fait. Mmh. Elle ne peut pas sortir seule de ce que moi j'appelle c'est un trou noir, mais qui n'est pas naturel dans ce qui aurait dû se passer, quoi. Ça a été provoqué. Lorsque sa sœur reprendra sa place, qu'est-ce qui se passera? On n'arrête pas de me dire happy end pour l'enclenchement du tome 2. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est que quand elle reprend sa place, c'est comme si j'avais un faisceau, c'est comme si, en fait, toutes les planètes étaient des chakras. Et j'ai un énorme faisceau du coup qui traverse, mais ultra brillant en fait, qui traverse toutes les planètes et qui envoie une énergie puissante de nettoyage en fait. C'est, et c'est pour ça que je te dis, c'est comme s'il y avait une remise à zéro parce que l'histoire et toutes ces énergies en fait du passé, on me dit, sont dissoutes en fait.
et Mmh. qu'on repart sur une page blanche Blanche. OK. OK, OK. où on peut écrire la suite de l'histoire sans être interféré par tout ce passé, en fait, du premier chapitre. C'est comme nous, on dit en session où, on coupe les liens, on coupe tout Mmh. ça et on ne garde que d'expériences. Sans les traumatismes, sans les fausses connaissances, les fausses croyances que, C'est ça, on c'est a pu nous que transmettre, ouais. Comment on réagit en tant qu'être humain? Est-ce que ça va même pas se sentir et finalement ce sera comme une évidence parce que tout le monde sera dans cette même perception? Je sais pas. j'ai pas l'information parce que tout dépendra de ça se fait pas comme ça, hein. Bah oui, c'est pour ça. Puisqu'il y a plusieurs, Il y a des étapes. ouais, éléments. C'est déjà que ces personnes se reconnaissent, qu'il y ait, une activation, qu'elles aient cette ouverture de conscience et leur propre axe et d'où l'explication d'avant, tu vois? Qu'il faudra quand même diffuser sur une petite partie et Ouais, faut peut-être pas tout après mettre. pour comprendre. Qu'elles puissent, elles, récupérer toutes ces informations, de comprendre énergétiquement, où elle en est. Donc là, il y a eu cette relation aujourd'hui avec cette planète sœur. Donc elle a pu récupérer ces informations et où elle en était puisque cette communication avait été coupée. Donc là, elle a retrouvé ce lien et cette, communication avec sa sœur. Nous, on n'a rien besoin de faire d'autre, pour En fait, maintenir ça? quand je vais moi, me séparer, la coupure se fera à nouveau. OK. Le trou noir ne permet pas de conserver, en fait, c'est comme si c'était une coupure énergétique, en fait. En tout cas, par ces reconnexions et ces appels, du coup, ça recrée ce lien et transmettre les informations à chaque fois. OK. Ouais. C'est comme si, tu vois, par rapport, comme nous, notre propre, ouverture de champ de conscience, en fait, au niveau planétaire, en fait, c'était un peu pareil. Il y a des phases successives à respecter pour que, c'est des champs de connaissances qui nous dépassent, hein. Ouais, Mais bien c'est sûr. un peu pareil, il y a vraiment des étapes à respecter pour que le processus puisse arriver à terme, en fait. Et en fait, c'est Ouais, tout ça qu'elle nous demande d'aller, ouais, observer pour lui donner les champs d'information pour qu'elle puisse faire le nécessaire, en fait. Puisque notre Terre est également une conscience et un être vivant à son échelle. C'est pas les mêmes codes, elle me dit. est-ce qu'elle a d'autres informations, du coup, à te transmettre? En tout cas, on a senti l'urgence et la priorité de reconnecter à ce lien. Elle nous remercie pour le travail qu'on fait avec humilité, sans forcément toujours comprendre, Bah, de toute façon, on peut pas. On on lâche. dit ou pourquoi on est là et pourquoi, Mmh. c'est déjà, pour elle une grande joie de la confiance qu'on lui donne et qu'elle a besoin de aussi maintenant, autant elle nous a accompagnés, elle nous a aidés dans notre construction et qu'elle a besoin maintenant de ce retour. Ouais, l'équilibre aussi, hein, C'est c'est ça, toute chose. Mmh. et qu'elle espère que l'humain ne se retranchera pas dans son égoïsme spirituel et individuel. En tout cas, C'est on fort ce qu'elle vient de essaie. me dire là. Bah, ouais, on peut vite, malheureusement dévier donc garder à l'esprit, de rester dans cette humilité, de toujours avoir le recul et si on ne comprend pas tout et bah, c'est très juste aussi. Elle me dit vraiment, qu'elle est fière de ses enfants parce que, elle me dit: «C'est pas gagné, mais qu'on a déjà fait un sacré job et que c'est franchement pas évident, quoi». Dans l'état, si on prend en fait, elle me montre en fait le démarrage de tout ça et d'où on vient et qu'il est important de temps en temps de se retourner pour voir le chemin qu'on a fait.